Bonjour à tous, ici Thomas de chez Node et aujourd'hui ensemble, on va regarder comment activer les états de compte pour vos clients. Donc tout d'abord, une notion importante, c'est que vous devez faire votre facturation via Node. C'est pas obligatoire pour utiliser Node, la suite Boss, mais pour avoir les états de compte, ça va être requis. Donc vous devez avoir votre module finance avec facture qui est activé. Ou du moins, c'est pas activé, c'est que la structure est mise en place. Donc vous avez parlé à un de vos représentants de chez Node et vous avez décidé de justement pouvoir faire votre facturation avec Node. Ensuite de ça, une petite manipulation très simple à faire, on va aller dans Contact. Donc ça va toujours être dans Contact parce qu'un état de compte, c'est par client. On va dans Contact, ensuite de ça, on clique dans Boss. Un coup qu'on est dans Boss, on va venir activer l'option d'imprimer. Un coup que l'option d'imprimer est activée, vous allez voir que vous allez avoir la petite pastille concepteur qui va s'afficher juste à la droite. Donc on clique dans Concepteur. Un coup qu'on arrive dans le concepteur, ça peut avoir l'air spécial comme ça, mais rassurez-vous, je vous explique. Premièrement, chez Node, ce qu'on a fait pour vous simplifier la vie, c'est qu'on a fait des blocs préfaits pour que vous ayez, pour vous faciliter la vie et réduire l'entrée de données manuelle. Donc, exemple ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les détails de l'entreprise. Donc, vos détails d'entreprise à vous. Donc, on viendrait glisser-déposer pour le refaire. Je vais juste l'enlever pour, c'est à titre d'exemple. Et même chose pour les états de compte, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient glisser-déposer pour afficher. Ces blocs-là sont déjà paramétrés, donc l'information que vous voyez là, c'est juste à titre informatif et vous allez voir qu'un coup qu'on va générer le PDF, ça va s'afficher. Il y a un petit détail ici, vous pouvez voir que ceux-ci, je les ai rentrés manuellement. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que ces noms ou ces mots encerclés du signe pourcentage? C'est très simple. Autant dans un email que dans un PDF, sur la plateforme Node, vous pouvez activer des variables dynamiques. Ce qui veut dire que, si on ferme ça ici, vous pouvez voir que dans les champs ici, on a les idées du champ. Donc, on a pour le nom name, pour le courriel, on a target email, pour le téléphone, target phone, et pour l'adresse, target address. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que cette information-là s'affiche dynamiquement en fonction du client. Donc, le client A n'aura pas la même adresse, le même courriel, le même numéro de téléphone que le client B. Alors, comment faire? C'est sûr qu'on n'ira pas y rentrer manuellement ici, exemple Thomas, parce que ça viendrait à... faudrait le changer à chaque fois qu'on fait un état de compte. C'est pas trop pratique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une certaine méthodologie où dès que vous encerclez votre identifiant du champ, donc même si votre champ s'appelle nom, exemple ici, vous pouvez voir que l'identifiant, l'idée de l'élément, ça reste name. Donc, c'est vraiment l'idée de l'élément qu'on va venir chercher. Donc, quand on encercle l'idée de l'élément par des signes de pourcentage, eh bien, cet élément devient dynamique. Donc, ce qu'on a présentement, c'est que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le email s'afficheraient dynamiquement en fonction du client A, B, C, D ou E. Donc, cette méthode-là, vous pouvez la faire sur tous vos champs, seulement encerclés à l'aide de deux pourcentages. Donc, admettons qu'on avait salaire comme idée de l'élément, on viendrait mettre salaire et ça s'afficherait en fonction du client, donc dépendant du salaire que vous avez rentré, etc. Donc, j'espère que c'est clair. On aura sans doute d'autres vidéos plus approfondies sur ça, mais je pense qu'en soi, si vous voulez afficher un champ de manière dynamique selon l'élément, simplement l'encercler des signes de pourcentage. Donc, qu'est-ce que ça fait? Suite à ça, juste enregistrer, bien sûr, toujours enregistrer. Donc, qu'est-ce que ça fait? Un coup qu'on a paramétré ça, excusez-moi, on peut retourner dans notre suite Boss. On peut aller dans notre contact. Donc, on va le faire ici. On était dans la famille Tremblay. Donc, parfait. On va aller chercher la famille Tremblay et on va cliquer sur Imprimer. Et donc, comme vous pouvez voir, on a les détails de l'entreprise. Suite à ça, on a les états de compte pour le client, donc les détails du client, comme on a rentré, donc le name, l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, comme on l'a vu dans le concepteur de PDF. Et par-dessus, on a ce qui vous importe vraiment, donc toutes les comptes, toutes les factures ayant une balance pour ce dit client. Donc, encore une fois, chaque fois qu'on va changer le client, c'est porté à changer. Ça va vous permettre justement de suivre et de mieux aller chercher votre argent, mieux suivre les montants qui vous manquent, etc. Donc, c'est ce qui conclut pour moi la mise en place des états de compte et on se dit à une prochaine vidéo. Merci beaucoup.